Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du week-end du 26 et 27. C'est ça, du 26 et 27 mars. Alors je ne sais pas du tout quelle carte je vais utiliser, puisque là j'étais en train de vous faire vos tirages pour le mois d'avril. Pour faire ces tirages, donc j'avais pris ça. Si vous aimez le tarot d'Irtis, eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir profiter de ce tirage et donc profiter de ce beau tarot. En plus de ça, j'utiliserai la carte enchantée. J'utilise cet oracle qui est super. Et puis le tarot Vogue que je vous présente bientôt. J'ai préparé une vidéo pour vous le montrer. Et peut-être que je vais l'utiliser du coup. Ouais, je vais peut-être l'utiliser ici cette fois avec le Béline que j'adore. On n'est pas sur une vidéo où j'ai tout préparé, voilà. Mais c'est comme ça. J'ai failli ne pas vous faire cette vidéo. Et là, je prends un petit temps pour le faire malgré tout ce que j'ai à faire comme contenu un peu pour toutes mes plateformes. Vous le savez, je cours toujours après le temps et c'est pas possible. Donc voilà. On va commencer tout de suite avec le tarot. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes mes cartes sous la vidéo. Je mets les liens, comme ça vous pouvez vous aussi les acquérir si vous avez envie. Et du coup, je vous donne les noms. Donc ici, ça sera l'oracle des esprits guides, je crois. C'est ça, c'est celui-ci. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est un Béline, celui avec les petites étoiles. Ok, l'amoureux. Ça, c'est votre énergie qui sera forte durant cette période. Attention, puisque la carte est quand même ressortie quasiment en inversé. Bon, elle était un peu sur le côté. Moi, je la vois pas forcément comme une énergie si positive que ça. Vous pouvez avoir un week-end où vous vous posez des questions, même si vous n'arrivez pas à vous les poser, à vraiment réfléchir. Vous sentez qu'il y a des choses qui... ça coince un petit peu. Puisqu'avec cette énergie, moi, je vois le côté je procrastine, je ne fais pas. Ce n'est pas une procrastination comme quelqu'un qui se repose, qui fait rien. Le mot que j'ai utilisé, c'est vraiment procrastination, puisque je le prends au négatif. Sinon, je vous aurais parlé de son côté, voilà, je me repose, je suis hédoniste, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de passer des bons moments, je cherche à avoir des choses agréables dans mon quotidien, et voilà. Ici, je vois pas ça comme ça. Cette carte, même si c'est une carte, voilà, où parfois on peut l'imaginer avec de l'amour, voilà, de l'attirance, je le vois plutôt là aussi, si c'est dans le sentimental, comme du négatif. Par exemple, la compatibilité qui vous fait peur, une compatibilité qui n'est pas là avec quelqu'un, des choix qui sont compliqués à faire, l'impression qu'il y a un choix à faire mais qui vous torture, qui vous brise le cœur. Il y a aussi pour certaines personnes, comme ce week-end, des choses on essaie, mais on voit que ça marche pas. Attention, puisque ça peut être aussi une carte qui annonce une séparation, mais moi je la vois très rarement comme une séparation celle-ci, donc je vais pas forcément tout de suite imaginer cette énergie, même si on en parlera peut-être par la suite. Mais c'est vrai que c'est pas la première chose à laquelle je pense. D'ailleurs, je vous ai pas pris d'oracle pour le sentimental, mais j'aime bien regarder le sentimental le week-end, donc on va regarder ça tout de suite. Bon, vous vous doutez que ça, je vais pas prendre. C'est moi qui suis maladroite. Ok. La dépendance affective, attention. Rebondissement. Ok. C'est compliqué. Ok. Là, on vous parle de quelqu'un que vous connaissez déjà. D'ailleurs, on a ici et on a le goût d'inachevé ici. C'est pas ce week-end que vous réglerez vos problèmes avec quelqu'un, c'est sûr. Pour moi, c'est plutôt un week-end où il y a une personne qui va réfléchir à ses relations, qui va réfléchir à ses histoires d'amour, à ce qu'elle ressent, que ce soit pour vous ou pour une autre personne. Je vous donne plusieurs cas de figure à chaque fois, vous adaptez selon votre situation. Vous pouvez être face à quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie, quelqu'un qui n'a personne d'autre dans sa vie. Ça dépendra de chacun. Pour certains, vous êtes dans des triangulaires, pour d'autres dans des relations déjà établies. Donc, voilà, je ne peux pas faire du cas par cas. Vous pouvez le faire de votre côté sans essayer, bien sûr, à adapter à tout prix le tirage à votre situation, bien sûr. Enfin, à tout prix, même si vous voyez que c'est pas un message pour vous. Dans ce cas, peut-être qu'une autre partie du tirage vous correspondra plus.
Avec ici la dépendance affective, moi j'ai cette impression qu'actuellement il y a beaucoup de choses qui se passent. Par exemple, vous êtes très sensible par rapport à votre histoire d'amour, vous êtes enchaîné à quelqu'un qui est là ou qui n'est plus dans votre vie, même s'il y a eu rupture, même si cette personne vous ne la voyez plus. Peu importe, le lien est toujours là. Et cet attachement ici n'est pas forcément positif, au contraire. Face à ça, on a en plus de ça cette douleur émotionnelle qui est assez forte. On se sent pas bien, on se sent mal. Euh, il y a quelque chose d'assez difficile qui bloque tout. Que ce soit de votre côté, du côté de l'autre personne, peut-être même des deux. Ici, ça reste assez compliqué pour le coup, assez difficile à vivre, c'est sûr. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment de se concentrer sur cette énergie plutôt que de chercher à savoir qu'est-ce qui va se passer, pourquoi. Puisque justement, avec la dépendance affective, vous avez des craintes, des choses qui font que vous avez peur de perdre l'autre, que vous avez peur que l'autre fasse quelque chose, voilà, que vous avez besoin d'être à tout prix avec, d'être validé peut-être par cette personne. La dépendance affective, c'est pas forcément que je suis collée à mon partenaire et voilà. C'est pas je parle H24 à la personne. Ça peut aussi être j'essaie d'être toujours gentille, je laisse la personne vraiment dépasser les limites, je ne sais pas dire non, je ne sais pas m'imposer, je ne sais pas être moi-même, je vis à travers l'autre, j'ai les mêmes goûts que cette personne juste pour qu'elle puisse voir comme je suis comme elle et comme je lui corresponds. Il y a vraiment cette idée en fait où vous pouvez vous perdre, ne plus vous donner de l'amour et tout donner à l'autre et chercher peut-être l'amour ailleurs, alors que finalement vous pouvez vous donner cet amour. Ça serait bien plus intéressant et ça serait important de le faire. Mais il y a vraiment cette idée de, en fait, vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'autre, vous pensez beaucoup, beaucoup à l'autre et du coup, vous vous oubliez complètement. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec une énergie comme ça, le mieux à faire, c'est de vous concentrer sur vous, de travailler dessus. Mais c'est pas juste, je vais me concentrer sur moi, je vais attendre, je vais faire comme si de rien n'était. Il y a un moment, il faut vraiment prendre le problème comme à fond. Vous l'attrapez, vous dites ok, problème, on va faire quelque chose toi et moi, plutôt que d'essayer de le cacher sous le tapis pour vous dire ok, alors là je vais travailler sur moi, déjà je vais essayer d'identifier la cause, de quand ça remonte, voilà. De me dire que c'est pas forcément que vis-à-vis de cette personne, mais peut-être aussi d'une autre personne, à la base, puisque toutes les blessures que l'on a, elles ne sont pas construites que comme ça, juste sur un coup de tête, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a quittés ou quelque chose comme ça. La blessure, elle remonte de plus loin, votre enfance peut-être. En tout cas, si vous êtes dépendant comme ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu, que peut-être vous n'avez pas fait attention, ou alors ça se déclare, on va dire maintenant, mais c'est qu'il y a eu quelque chose derrière. Et finalement, c'est tout comme si vous étiez en train, voilà, toute votre vie, quoi que vous viviez, que vous soyez en train de faire, ce qui vous arrive, ça vous règle. Genre, il y a plein de petits curseurs, et puis ensuite, ça va vers la gauche, la droite, bref. Et tous ces paramètres-là, ça vous fait vous. Et finalement, faudrait voir à quel moment est-ce que vous avez été réglé d'une certaine façon pour vivre ça. C'est pas une honte, c'est pas un problème, c'est pas votre faute, c'est pas la faute de qui que ce soit. Mais il faudrait vraiment regarder ça pour pouvoir travailler dessus parce que là, vous allez passer un week-end assez compliqué. Et donc, identifier ça, par exemple, c'est possible de le faire en consultation, bien sûr, mais après, c'est pas magique une consultation. Même si vous comprenez les choses, il va falloir aussi travailler de votre côté, faire du développement personnel. Donc, identifier exactement pourquoi, ce qu'il y a, réfléchir là-dessus, réaliser qu'il y a vraiment quelque chose, c'est bien, mais après, il faut vraiment vous pousser pour travailler dessus. On parle ici de blessures d'humiliation, c'est pas forcément celle que j'ai envie de regarder, puisque moi, je me suis focalisée là-dessus, mais c'est possible aussi que, pour certains, ça vous parle. Par contre, ici, la blessure de trahison, il y a quand même des chances pour que vous puissiez l'avoir. Et dans ces cas-là, j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément de contrôle de votre côté. Et ça, c'est un problème parce que le contrôle, c'est pas la maîtrise de soi, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile où vous essayez à tout prix que les choses se passent d'une certaine façon pour que ça ne vous échappe pas. Et ça, c'est un peu compliqué puisque pour le coup, vous manquez de... vous n'arrivez pas à lâcher prise, à être tranquille, à être détendu, et voilà. Et ça, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Parce que pour le coup, c'est pas parce que vous êtes mal que les choses ne s'arrangeront pas, c'est pas parce que vous êtes mal que ça durera comme ça toute la vie. Ce que vous ressentez actuellement, en plus de ça, c'est une boussole, c'est un guide, c'est pour vous faire du bien. Et si par exemple vous suivez les conseils de ce tirage, si vous faites tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison pour que vous restiez dans tout ce qui est négatif actuellement dans votre quotidien.
tout cas dans votre vie sentimentale, dites-vous juste, oui, c'est possible qu'il y ait autre chose dans ma vie, je vais me faire confiance, je vais vivre les choses doucement. Alors évidemment, on claque pas dans les doigts et ça y est, on lâche prise, mais par contre, encore une fois, ça se cultive ce genre de choses, donc il y a vraiment quelque chose à faire pour ça. Pour les personnes qui seraient plus susceptibles d'avoir la blessure d'abandon, déjà sachez que il y a quand même de grandes chances d'en avoir plusieurs. Après, il y en a une qui va prendre plus le dessus, quelques-unes qui seront plus fortes. Donc après, à vous de voir. Vous pouvez lire des livres là-dessus. Vous pouvez aussi en parler avec un professionnel ou quelqu'un qui peut vous aider. Certains vont voir des coachs, d'autres font des thérapies. Consulte un psy, certains lisent des livres, il y a plein de façons en fait de s'éduquer là-dessus et aussi de traiter tout ça. Après, en étant accompagné, c'est sûr que ça pourra vous aider beaucoup plus vite. Généralement, les blessures, quand je vous fais les tirages pour vous libérer de tout ça, c'est pareil, on arrive à le voir. Donc ça, c'est très bien et c'est peut-être un peu plus simple pour pouvoir ensuite faire du développement personnel tranquillement de chez vous. D'avoir quand même vu ça avec quelqu'un. Donc après, à vous de voir, mais c'est vrai que si actuellement vous faites ok, je vois rien, de toute façon ça sera difficile et vous ne faites que repousser quelque chose, puisque pour moi cette douleur, ça ne vient pas que de cette personne et avec cette personne. N'oublions pas qu'ici on parle d'amour de soi et en fait vous avez besoin d'être là pour vous et de vous donner quelque chose, de faire un travail sur tout ce que vous avez vécu. Ici on a le goût d'inachevé, c'est une carte qui renvoie énormément au passé, donc ça montre que là en fait vous terminez ce week-end, vous sortez de ce week-end dans une énergie un peu comme ça. Une énergie toujours un peu compliquée, vous savez pas trop vers quoi aller, vous avez besoin de faire ce travail sur votre passé, c'est clair. Et en plus de ça, par rapport à cette histoire-là, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Toutefois, cette histoire est en suspens. Elle est ni en train d'être vécue pleinement, ni en train de s'arrêter réellement. Après, pour certains, peut-être que vous êtes en couple avec la personne, mais ça n'empêche que vous voyez cette énergie où, en fait, vous savez pas trop où vous allez. Ça avance pas, ça se fait pas, vous savez pas trop, vous savez pas quoi faire, vous savez pas où aller. C'est un peu perturbant. Et d'ailleurs, ça mériterait peut-être un grand tirage sentimental pour le coup, mais voilà, on va s'arrêter là sur le sentimental puisque c'était absolument pas prévu et que je vous fais un tirage quand même qui risque d'être assez long avec toutes les cartes que j'ai sorties, mais voilà. J'avais envie de regarder le sentimental parce qu'évidemment, le week-end, on pense moins aux professionnels, on pense beaucoup à son entourage, sa vie affective. Alors, avec le Béline, j'ai envie de regarder. Ok. Ok. Bon, on voit que vous sentez, surtout au niveau sentimental, vous vous sentez pas forcément très bien. Il y a une énergie de perte ici, et pour certains, peut-être que cette perte, c'est quelque chose que vous avez ou que vous allez instaurer vous-même. Parce qu'avec cette énergie, à la destinée, moi, je vois plus quelqu'un qui prend les choses en main, qui se dit « Ok, il faut que je le fasse », mais qui n'a pas envie de le faire, en fait. Et moi, je vous vois comme « Il faut faire quelque chose, c'est pas facile, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de me sentir mieux, mais en fait, ça fait du mal. Parfois, c'est des sacrifices qui sont à faire. Parfois, c'est des choses qui sont compliquées. Et on en revient à cette énergie avec l'amoureux. Cette énergie où vous pouvez être dans un dilemme qui peut vous sembler capital en ce moment et c'est assez difficile. En tout cas, avec cette énergie, moi, je vous vois, même si c'est pas une sensation où, ok, vous avez vraiment perdu quelqu'un, vous pouvez ressentir que vous, intérieurement, vous êtes un peu vidé parce que vous vous posez beaucoup de questions durant cette période. Vous réfléchissez énormément. Ça, c'était la partie que j'ai mis pour le général, mais ça n'empêche que cette partie pour le général me renvoie beaucoup au sentimental, parce que je pense que ça prend beaucoup de place dans votre vie actuellement. Après, c'est à vous de voir. Si ça vous parle dans un autre domaine, c'est possible, bien sûr. Mais en tout cas, on voit que
vous essayez de vous battre en fait contre des problèmes comme des problèmes extérieurs, des personnes qui n'agissent pas forcément comme vous voudriez ou qui sont pas correctes forcément avec vous. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez réussir à être votre priorité. Donc ça, c'est très bien. Mais par contre, c'est pas parce que vous ressentez le besoin de vous prioriser que vous arrivez tout de suite à le faire. Et ça, c'est un peu compliqué. Donc c'est difficile. À mon avis, on est sur des hauts et des bas. Vous essayez de mieux vous traiter, vous essayez de vous sentir beaucoup mieux, mais ça n'empêche que c'est assez dur. De toute façon, ici, on voit qu'au niveau de vos émotions, c'est assez compliqué pour certains. Oui, vous allez avoir l'impression d'être démunis, d'être perdus. Ça, c'est sûr. Vous avez l'impression qu'on vous enlève quelque chose ou quelqu'un. Ou vous pouvez redouter ça, même si c'est pas déjà fait. C'est assez difficile. Je pense qu'il y a des choses qui se débloquent, qui changent, des choses qui sont assez importantes pour vous durant cette période. Et ça peut tellement vous bouleverser que vous vous posez des questions. J'ai l'impression que ce que vous ressentez, c'est peut-être plus gros que ce qui arrive réellement. Vous pouvez vraiment mal vivre les choses alors que finalement c'est pour votre bien et c'est pour pouvoir vous élever dans la vie. Au niveau professionnel, c'est un petit peu plus cool. On a quand même le bonheur ici qui montre que vous allez vous sentir bien par rapport aux pros. Alors pour certains, c'est peut-être parce que c'est le week-end, vous travaillez pas, donc vous vous sentez bien. Donc très, très cool. Mais par contre, pour certains, peut-être qu'il se passe quelque chose vraiment dans le travail et vous ressentez les effets, quoi. Même si vous êtes en week-end d'ailleurs, vous pouvez encore ressentir quelque chose de bon par rapport à ça. L'impression que la vie vous sourit, en fait, que les choses se font, qu'enfin une situation se débloque, qu'on vous fait enfin confiance, qu'on vous donne quelque chose, oui, vraiment, même vous-même, vous pouvez changer de comportement. Votre état d'esprit peut clairement changer et faire en sorte que le bonheur entre dans votre vie au niveau professionnel, en tout cas. Et d'ailleurs, avec l'eau, alors il peut y avoir un déplacement qui vous aide pour le pro. Il peut y avoir ce besoin de se déplacer, même si c'est pas quelque chose qui est déjà fait, et on est aussi sur de l'agitation. Donc moi je vois cette idée de circulation, de choses qui vont, qui viennent, donc ça bouge pas mal sur le professionnel et ça c'est très très cool. Je vais vous prendre donc un message. Alors un message. Je pense que c'est bon. Je prends que celui-ci. J'étais en train de réfléchir à si j'avais besoin ou pas de vous prendre un deuxième message. Dans ces cas-là, je vous les aurais pas lus, mais juste racontés. Mais je me dis que ça peut être très bien de le lire et d'en prendre un seul. Sinon, ça fera trop. Si vous souhaitez une consultation privée, il y a mon lien sous cette vidéo. Donc vous pouvez aller directement sur mon site. C'est très simple pour réserver avec l'agenda des réservations. Donc ça peut être cool. J'y pense puisque je vois cette carte, l'enfant intérieur avec le furet. Et vous pouvez aussi retrouver mon compte Instagram pour ceux qui ont Instagram. J'ai mis aussi le lien et je vous précise essayez vraiment de passer par mon lien ou de faire vraiment attention à ce que le compte ce soit les 12 oracles et non les 12 oracles d'Emmy. Puisque comme je vous en ai parlé il y a quelques temps, là c'est réglé normalement, mais j'avais quelqu'un qui se faisait passer pour moi et qui essayait vraiment de soutirer de l'argent à d'autres personnes et voilà, et c'est quelque chose qui m'a vraiment pas affectée, mais ça m'a beaucoup inquiétée pour mes abonnés, aussi pour les personnes qui ne connaissent pas les 12 oracles et qui tombent dessus et qui pouvaient y croire. Puisque j'ai pas envie qu'on vous fasse du mal, tout simplement. Donc je vous le dis, faites vraiment très attention quand vous allez sur les réseaux, de vraiment aller sur les 12 oracles. Je fais en sorte de toujours m'appeler partout pareil pour éviter les problèmes. Donc l'enfant intérieur, la joie, le bonheur, la réussite et les sentiments ou non. Si c'est ça. La joie, le bonheur, la réussite et les sentiments exaltants, tout cela est en vous et vous élève. Vous vous émerveillez des petits riens et illuminez les autres. Lorsque le furet vous accompagne, vous savez que les moments difficiles ne sont pas inéluctables et que votre force est de savoir en tirer parti sans basculer du côté sombre. Rester dans la lumière vous permet d'avoir une vision plus claire de ce qui vous entoure et cela vous rassure. Dans les moments où vous avez le plus de mal à trouver de la légèreté, acceptez la venue du furet
Grâce à lui, vous retrouverez l'innocence et les réjouissances de l'enfance, et le monde vous paraîtra alors bien plus simple. Vous vous sentez davantage soutenu par l'univers lorsque vous vous délestez du poids du monde adulte et de ses règles et de ses obligations. On peut être mature et responsable sans pour autant perdre sa capacité à jouer, à partager et à s'émerveiller. Inspirez-vous du furet pour vous reconnecter à votre enfant intérieur lorsqu'il se cache au fond de vous. Effrayé par la dureté du monde, retrouvez des activités simples comme chanter, danser, sans vous soucier du regard des autres. Peindre tout ce qui vous vient à l'esprit, faire des grimaces devant le miroir, crier à tue-tête et courir comme un dératé dans la forêt. La joie fait plus que tous les remèdes. Très beau message. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à aller regarder sur Instagram tout ce que j'ai pu poster ces derniers temps, étant donné qu'on est dans la saison du bélier. Attention, saison du bélier, ça ne veut pas dire que c'est que pour les béliers, c'est justement pour tout le monde. Et vous allez avoir cette énergie qui vous accompagne. Je vous ai fait des posts là-dessus, donc ça, c'est très cool. Ça va pouvoir vous aider pour ce week-end. Je vous ai préparé d'autres posts qui arrivent très rapidement. Et puis, comme d'habitude, je pense qu'il va y avoir les énergies du week-end. Donc, samedi, ça sera posté. Ça fait 2 semaines qu'en plus de ça, j'ai pas pu poster pour des problèmes que j'avais expliqués sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir ça pour profiter de ces énergies. Je vous laisse et je vous dis à très vite.